Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Bénédicte Akrou et bienvenue dans ce nouveau numéro de Communion intime. Aujourd'hui, nous abordons le thème « Le silence de Dieu ». Le silence de Dieu malgré les difficultés que nous rencontrons. Précédemment, nous avons parlé des différentes saisons qui englobent la vie d'un être humain. Et nous avons donné des détails concernant chacune de ces saisons qui sont premièrement la saison de l'apprentissage, ensuite la saison du contentement et ensuite la saison de l'établissement. Et pendant que nous traversons toutes ces saisons, parfois on a l'impression que Dieu fait silence. On a l'impression que parfois que Dieu se tait face à nos difficultés. Mais en vrai, dans chaque silence de Dieu, il y a une voix qui parle. Dans chaque silence de Dieu dans notre vie, dans une saison précise dans notre vie, il y a une voix qui parle. En vrai, à chaque fois que Dieu fait silence, il est en train de dire quelque chose. Vous allez constater parfois que vous rencontrez des difficultés énormes et vous demandez à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que tu ne vois pas la situation que je traverse? En fait, laisse-moi te dire que Dieu voit très bien ta situation. Il analyse très bien ta situation. Il sait très bien ce qui se passe dans ta vie. Mais l'une des choses que fait le silence dans la vie d'une personne, c'est de fortifier cette personne-là. À chaque fois que Dieu fait silence, il te donne la possibilité à toi de mieux t'aiguiser. Il te donne la possibilité de savoir réveiller en toi tout ce qui dort en toi. Il te donne la possibilité de pouvoir être une personne aguerrie. Il te donne la possibilité de pouvoir mieux te développer et de développer également ton intelligence. Parce que l'intelligence est la faculté qui permet à une personne de résoudre une situation, de s'en sortir. Le problème avec le silence de Dieu, c'est que parfois, les hommes pensent que pendant que Dieu fait silence, les naufrages peuvent les engloutir ou bien tout ce qui est vent contraire peuvent les engloutir. Mais en vrai, non. Tout ce qui est vent contraire que vous rencontrez dans une saison de silence de Dieu, c'est pour vous envoyer à un autre bord. C'est pour vous envoyer à un autre niveau. Du coup, j'aimerais inciter une personne en ce matin à faire et à ne pas faire certaines choses lorsque vous rentrez dans une saison où vous constatez le silence dans la vie. L'une des choses que vous devez faire pendant la période du silence de Dieu, c'est de maintenir votre foi. C'est de maintenir votre capacité à écouter Dieu. C'est de maintenir votre capacité à fléchir les genoux dans la présence de Dieu. C'est de maintenir votre capacité à aller à la découverte de votre personne intérieure. Aller à la découverte de la merveilleuse personne qui se cache à l'intérieur de vous. Il est vrai que parfois, tellement les choses sont compliquées, tellement la vie devient compliquée, on n'arrive pas à trouver le bon moment pour savoir nous-mêmes nous qualifier. On n'arrive pas à trouver le bon moment pour savoir nous-mêmes mieux nous connaître, mieux déchiffrer les instructions, bien mieux déchiffrer j'appelle très souvent les codes, le code identitaire. Pendant certaines saisons de la vie, ou lorsque nous rencontrons le silence de Dieu, l'une des choses qu'il faut faire, ou bien qu'il faut chercher à découvrir, c'est notre code identitaire. Et le code identitaire, c'est cette notion-là qui est cachée à l'intérieur de nous, qui nous permet à chaque fois de mieux découvrir qui nous sommes. Parce qu'à l'intérieur de ce code-là, il y a les informations concernant là où nous nous trouvons actuellement, il y a les informations concernant là où nous devons aller demain. Et ce qui est plus bon dans le code identitaire, il y a toutes les informations qui concernent notre vie. La Bible déclare que avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, je te connaissais. Je connaissais déjà les projets que j'avais formés pour toi et je savais aussi où tu allais. En réalité, notre code identitaire est la carte mémoire sur laquelle figurent toutes les informations concernant notre personnalité et concernant notre vie. Donc, pendant que tu réalises le silence de Dieu, il faudrait plutôt chercher à aller à la découverte de ta propre personne.
aller à la découverte de qui tu es, aller à la découverte de ton code identitaire, de savoir dans tous les détails qui tu es, là où tu vas et les éléments dont tu as besoin pour pouvoir aller là où tu vas. C'est ça le plus important pendant que tu sens le silence de Dieu. Et l'une des choses qu'il ne faut pas faire pendant le silence de Dieu, c'est de ne pas sombrer dans la dépression. Parce que oui, c'est là où se situe parfois le piège. Beaucoup de personnes vont consulter des hommes de Dieu dans cette période-là, ou bien vont chercher par tous les moyens à écouter la voix de Dieu. Mais en vrai, pendant que Dieu fait silence parfois, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de garder son mental. C'est de garder son mental. Le mental est tellement fragile. Le mental, c'est la portion de nous qui fait de nous qui nous sommes. Lorsque le mental est touché, vous tombez automatiquement dans la dépression. Et la dépression tue aujourd'hui beaucoup de personnes. La dépression tue. On n'arrive pas à comprendre pourquoi un jeune aujourd'hui à un certain âge peut mourir très tôt. On n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui des jeunes à un certain âge peuvent avoir l'AVC. Mais en vrai, quand on n'arrive pas à pouvoir garder son mental fort, à pouvoir bâtir son mental dans des périodes assez difficiles dans la vie, il est totalement facile de sombrer dans la dépression. Toi qui passes par la dépression en ce moment, qui m'écoute, sache que Dieu est avec toi. Et que grâce à cette situation que tu traverses, cette situation n'est pas là pour t'affaiblir. Cette situation n'est pas là pour que tu tombes. Cette situation n'est pas là pour te faire sombrer dans les ténèbres. Mais en réalité, cette situation est là pour te donner une qualification, pour te donner une qualité précise. Alors ne sombre pas dans la dépression. Si tu passes par la dépression, tu peux me laisser un message en inbox avec les numéros qui s'affichent sur l'écran. Tu peux m'écrire directement au plus 228 96 93 81 85. Et l'une des choses également qu'il ne faut pas faire pendant cette période où Dieu ne répond pas, ou bien que tu sens la tristesse, ou bien que tu sens le vide, l'une des choses qu'il ne faut pas faire pendant tout ce temps-là, c'est de trop parler. À force de pouvoir trop parler, à force de pouvoir trop raconter tes problèmes aux gens, à force de pouvoir trop parler de la situation que tu traverses, les gens te donnent des informations. Les gens veulent aussi te fortifier. Les gens veulent aussi, mais pendant que les hommes parlent, ils te donnent plusieurs idées. Ils te donnent plusieurs choses à pouvoir faire. Ils te donnent plusieurs propositions que tu vas devoir faire. Mais parfois, ces propositions ne sont pas forcément les bonnes propositions qu'il te faut à ce moment précis-là. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent dans des choses malsaines. Pendant que tu sens le silence, pendant que tu sens la tristesse, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de garder sa lampe éveillée. À l'intérieur de nous, il y a une lampe. Et cette lampe-là, tu dois pouvoir la garder éveillée à chaque moment de ta vie. Et pendant que cette lampe-là est éveillée, je t'assure que tu auras toujours les briques pour pouvoir à chaque fois mettre ces briques-là, mettre brique sur brique. Et à chaque fois que tu mets brique sur brique, arriver au bon moment, arriver à la bonne saison, tu vas voir que ces briques-là vont construire un édifice solide. Mais cet édifice-là, il ne sera pas tout simplement solide, mais il sera bâti sur un roc. Parce que pendant que tu es en train de passer par toutes ces étapes-là, l'une des choses qui se fortifie en toi, c'est ta capacité à pouvoir te tenir sur un roc. Je prie pour toi maintenant, que Dieu te fortifie et que Dieu te donne les aptitudes nécessaires, que Dieu te donne un mental d'acier pour pouvoir te tenir en alerte et pouvoir être une personne aguerrie, pour pouvoir être une personne qui ne divague pas, qui ne titube pas, qui ne tombe pas, mais que tu sois une personne fondée sur le roc. La Bible déclare dans le livre de Luc 6 au verset 48 que je construis. Et pendant qu'il est en train de construire, il bâtit sur un roc. Il bâtit sur un roc. Il bâtit sur un roc. Je paraphrase pour pouvoir te donner cette explication-là en te disant de continuer à te bâtir sur un roc.
de rester affermé sur le roc. Et plus tu avances, plus tu te donnes les moyens d'avancer, plus tu te bâtis en édifice également. Que Dieu te bénisse et qu'il te tienne en l'alerte, qu'il te tienne par la main dans cette saison-là et qu'il t'emmène dans les hauteurs. Que Dieu te bénisse abondamment.